Bonjour chers abonnés. Avant de démarrer ma vidéo, je voudrais souligner que les sujets traités dans ma chaîne peuvent convenir comme sujet de production écrite et comme exposé dans l'activité orale. يعني أن هذه المواضيع اللي في la chaîne تقدروا تقترحوهم comme مواضيع في البرودكسيون écrite c'est-à-dire في الإنشاء كما أنهم يقدروا يصلحوا حتى exposé يعني عروض في l'activité orale. Dans cette vidéo, on va travailler sur un extrait de L'homme à la cervelle d'or. C'est le deuxième extrait. Donc nous avons ici le texte avec le genre de ce texte, ou plutôt qu'on voit bien que l'auteur a commencé à raconter l'histoire à la dame. Donc il associe le genre épistolaire et le récit fantastique. En même temps تيهضر في واحد الرسالة بعث الرسالة لديك السيدة ou en même temps il a commencé à raconter l'histoire de l'homme à la cervelle d'or. Donc après la lecture on passe à l'analyse. Nous avons d'abord l'analyse des instances initiatives qui parlent à qui de quoi. Après, nous avons les questions de compréhension. Quel est l'événement principal dans cet extrait? C'est bien sûr la naissance de l'enfant avec une cervelle d'or. Comment la famille va découvrir que l'enfant avait cette particularité d'un crâne en or? C'est l'enfant déjà avait une tête lourde et démesurée. يعني كان عنده واحد راسو كبير زعما وثقيل. Un jour, en tombant du haut des escaliers, il avait deux gouttelettes d'or qui jaillissent de son crâne au lieu du sang. يعني فاش طاح من الدروج في عوض ما يسيح الدم ساح ليه هكا بحال واحد لو ليكيد اون اور بحال لو ليكيد مذهب. Quelle est la réaction de la famille après cette découverte? Donc, ils étaient étonnés, donc il y a l'étonnement, puis la peur que les voisins découvrent cette particularité de l'enfant, donc crainte qu'il soit volé. خافوا الناس يعرفوا بهذا السر تاع ولدهم ويخونوه ليهم لأن دابا هو عنده راسو كله بالذهب. Donc après on va bien sûr s'intéresser à cette formule il était une fois. Normalement, c'est une formule intemporelle qu'on trouve toujours dans les récits fantastiques, c'est-à-dire les récits imaginaires. Donc ici, Baudelaire présente son récit comme une histoire fantastique qui va avoir une morale à la fin ou un avertissement en quelque sorte. Après, on passe à l'étude des temps utilisés. Nous avons comme temps principal le passé simple pour les actions brèves et successives dans le passé, comme vécu, grandir ou la sonna. Après, nous avons l'imparfait pour les actions qui durent, comme vivait, et les actions répétitives, tomber, c'est-à-dire l'enfant tomber beaucoup de fois. Après, nous avons ici les figures de style. On n'a pas relevé toutes les figures de style, mais quelques exemples seulement. Nous avons ici la comparaison avec comme un plan d'olivier. Nous avons une métaphore avec mon beau trésor. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si, bien sûr, il vous plaît. Donc, à la prochaine vidéo.